Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le premier Adam fut créé en vivante pour recevoir la vie. Le second Adam est l'esprit qui donne la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ressuscité. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 15. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse, je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé.
tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge est leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je viens sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 125. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire. Et dans l'air de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Laisse-le qui sème dans les larmes. Moissonne ton chantement. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever. En vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand elle comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde.
Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu de sa voix, ce qu'il a fait en l'ordre. L'arc des forces se brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au nombre fait se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les héros du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonne dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Duruel, la résurrection du Christ, mystère filial. La puissance mise en œuvre dans la résurrection de Jésus est illimitée. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens épuise les possibilités du vocabulaire pour décrire la suréminente grandeur de la puissance, la vigueur, la force déployée dans le Christ en sa résurrection des morts. La toute-puissance du dernier jour se déploie entière dans la glorification de Jésus. La puissance de sa résurrection est celle même qui réveillera tous les morts. Le triomphe du dernier jour où tout genou fléchira et toute langue proclamera « Jésus-Christ est le Seigneur » est la réponse à l'obéissance jusqu'à la mort, est l'impact dans le monde de la puissance de la résurrection. La puissance de Dieu est sans limite, mais il semble qu'elle ne peut accomplir œuvre plus grande que la résurrection de Jésus. La puissance s'y investit selon sa grandeur illimitée. La plénitude de la divinité habite corporellement dans le Christ de gloire. Il ne faut pas se tromper sur la nature du pouvoir dont dispose ce Seigneur. Nous prêchons un Christ crucifié, puissance de Dieu. Christ est un titre de gloire, mais le Seigneur de gloire est crucifié. Donné dans l'obéissance jusqu'à la mort, la puissance est morte à la revendication de grandeur humaine. Le dépouillement, la kénose, propre à l'incarnation à son origine, n'est pas annulé par la mort. Il est glorifié. Le nom qui est au-dessus de tout n'a pas été conquis par Jésus, il a été octroyé par Dieu, donné dans son obéissance, c'est-à-dire dans la réceptivité filiale. Jésus se laisse divinement engendrer dans la mort, sa seigneurie est filiale à la gloire de Dieu le Père.
les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Il y eut dans cette ville une grande joie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous sommes dans les années 30, entre la lapidation d'Étienne et la conversion de Saul. L'auteur des Actes fait le lien entre le martyre d'Étienne et la présence de Saul, le lien entre l'expulsion de Jérusalem d'une bonne partie de la communauté des Nazaréens, on ne peut pas encore parler de chrétiens, et la diffusion de la bonne nouvelle, le lien entre la persécution et la joie. Ces tout premiers temps de ce qu'on appellera plus tard le christianisme, c'est le temps de la controverse. Controverse entre les autorités du temple d'une part, et d'autre part de multiples groupes de type baptiste ou autres, dont celui des disciples de Jésus de Nazareth. Le conflit relève donc de querelles intestines, internes au judaïsme, car après tout, persécuteurs et persécutés ont encore pratiquement les mêmes rites, les mêmes prières, le même Dieu. Pour ce qui est des Nazaréens, leur attitude est celle de Jésus. La querelle porte toujours sur les mêmes points, le rapport au temple et le rapport à la loi. Étonnante liberté de Jésus à l'endroit du temple, de la loi, de la tradition et des autorités. La loi reste valable jusqu'au moindre iota, à condition d'être entièrement pénétrée par celui qui l'accomplit. La circoncision n'est rien si elle n'est pas le signe de la circoncision du cœur. Les autorités du temple ne peuvent accepter que l'on touche de quelque façon que ce soit au temple, à ses rites, à ses sacrifices, pas plus qu'on ne doit toucher à la loi. C'est la raison fondamentale de l'hostilité entre elles et les Nazaréens. Cette persécution qui suit la lapidation d'Étienne laisse déjà pointer l'idée qui sera énoncée beaucoup plus tard par Tertullien, lors des grandes persécutions de l'Empire romain, à savoir que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Même s'il y a de nombreuses conversions en temps de paix, même si les persécutions entraînent nombre d'apostasies, un regard rétrospectif ne peut nier que la diffusion de l'Évangile ne soit l'œuvre de l'Esprit. Les autorités de Jérusalem ont ouvert la voie à une expansion mondiale du christianisme
et un détachement complet du culte du temple et de la loi de Moïse. Car même si le Seigneur avait donné la consigne « Faites de toutes les nations des disciples », c'est bien la persécution qui oblige les Nazaréens à quitter Jérusalem et donc à assurer la diffusion de la bonne nouvelle. C'est par la contrainte que l'Église primitive a pris le chemin du monde païen. Ce n'est pas par un libre choix de sa part. L'Esprit à l'œuvre montre que le message n'a pas de frontières, qu'il est à destination de tous et donc aussi des païens. Qu'est-ce qui fait tenir les persécutés? Et c'est toujours le cas. C'est la foi. La foi est une affaire de cœur, non une affaire de raison. Il y a quelques jours, nous avons entendu, après avoir été emprisonnés, injuriés et fouettés, les apôtres quittent le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été dignes de souffrir des outrages pour le nom. Aujourd'hui, c'est la joie de Samarie qui découle de la nouvelle du salut. Joie de ceux qui accueillent l'Évangile. L'Évangile ne désigne pas un livre, il ne désigne pas une doctrine ni un idéal, ni même un type de comportement. Il veut dire bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle désigne un événement, à savoir que le règne de Dieu est arrivé. Ce règne de Dieu, tel que Jésus en proclame l'avènement, c'est le don de son esprit fait par Dieu au peuple qui attend son règne. C'est Dieu lui-même qui donne le pouvoir d'accomplir la loi. L'homme peut vivre en enfant de Dieu puisque Dieu, en envoyant son Esprit Saint dans le cœur de l'homme, change le cœur de celui-ci et le rend capable d'agir selon la justice et la sainteté. Ce Dieu ne dicte pas les consciences, mais les inspire. Ce Dieu ne parle pas sur le mode de la loi, mais de l'esprit. Cette joie de Samarie n'a donc rien d'un enthousiasme facile. Elle est le fruit de la présence de l'Esprit, la certitude que malgré tout, la mort et la vie sont dans les mains du ressuscité. Que cette joie et cette certitude soient toujours aussi les nôtres.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, apprends-nous à nous ouvrir à l'étranger, pour que chacun de nous puisse trouver sa vraie place en ce monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, apprends-nous à ne pas être indifférents aux souffrances de nos frères, pour que chacun de nous puisse dénoncer et lutter contre les injustices. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, apprends-nous à voir et connaître ceux qui vivent autour de nous, pour que nous puissions construire cette grande famille humaine où chacun se sait frère dans le Christ. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Alléluia. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, letare, letare. Regina Celi, letare, letare. Alleluia, alleluia. Quia quando esti portare. Alleluia, alleluia. Resurrexit secundexit, alleluia.